When our children were young, Quand our nos enfants family étaient spent a few petits, days. nous avons passé quelques jours en famille sur les rives d'un beau lac. Un après-midi, certains d'entre eux ont enfilé un gilet de sauvetage avant de sauter dans l'eau depuis un ponton. La plus jeune de nos filles regardait avec hésitation, observant attentivement ses frères et sœurs. Puis, rassemblant tout son courage, elle s'est bouché le nez d'une main et a sauté à son tour. Elle est immédiatement remontée à la surface de l'eau et un soupçon de panique dans la voix. Elle s'est écriée « Au secours, aidez-moi !» Elle n'était pas en danger de mort. Son gilet de sauvetage remplissait sa fonction et la faisait flotter en toute sécurité. Nous aurions pu l'attraper et la ramener sur le ponton sans trop d'efforts. Pourtant, de son point de vue, elle avait besoin d'aide. Peut-être cela venait-il de la fraîcheur de l'eau ou de la nouveauté de cette expérience. Quoi qu'il en soit, elle est remontée sur le ponton où nous l'avons enveloppée d'une serviette sèche et complimentée pour sa bravoure. Jeunes ou vieux, un grand nombre d'entre nous, dans les moments de détresse, ont prononcé ces mots avec urgence. « Au secours, sauve-moi » ou « S'il te plaît, réponds à ma prière ». C'est ce qui s'est produit avec les disciples de Jésus durant son ministère dans la condition mortelle. Dans le livre de Marc, nous lisons que Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. La multitude devint si grande que Jésus monta et s'assit dans une barque pour s'adresser à elle depuis le pont. Toute la journée, il instruisit le peuple en paraboles tandis que celui-ci était assis sur le rivage. Sur le soir, il dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils quittèrent la rive et entreprirent la traversée de la mer de Galilée. Jésus trouva un endroit à l'arrière du bateau où il s'allongea et s'endormit rapidement. Bientôt, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Plusieurs des disciples de Jésus étaient des pêcheurs expérimentés et savaient diriger un bateau au milieu d'une tempête. Ils étaient ses disciples en qui le Sauveur avait confiance. Plus encore, ses disciples bien-aimés. Ils avaient quitté leur emploi, leurs intérêts personnels et leur famille pour suivre Jésus. Leur présence sur le bateau manifestait leur foi en lui de manière évidente. Et maintenant, ce bateau se trouvait au milieu d'une tempête et sur le point de couler. Nous ne savons pas combien de temps les disciples ont lutté pour maintenir le bateau à flot dans la tempête, mais ils ont fini par réveiller Jésus et un soupçon de panique dans la voix lui ont dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il l'appelait Maître et c'est ce qu'il est. Il est également Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le commencement. Jésus se leva de sa place dans le bateau et réprimanda le vent et dit à la mer furieuse, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jésus, le maître pédagogue, instruisit ensuite ses disciples au moyen de 2 questions simples mais pleines d'amour. Il a demandé, « Pourquoi avez-vous ainsi si peur? Où est votre foi ?» Lorsqu'on se trouve au milieu d'épreuves et de difficultés, il y a une tendance humaine, voire la tentation, à s'écrier « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je périsse? Sauve-moi !» Joseph Smith lui-même a adressé cette supplication depuis une prison terrible. « Ô Dieu, où es-tu et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Certainement, le Seigneur du monde comprend nos limites humaines, car il nous enseigne comment ressentir la paix et la tranquillité, même lorsque les vents soufflent violemment autour de nous et que les vagues tourbillonnantes menacent de faire sombrer nos espoirs. Aux personnes qui ont une foi éprouvée ou semblable à celle d'un enfant, ou même la plus petite particule de foi, Jésus les invite en disant « Venez à moi, croyez en mon nom, apprenez de moi et écoutez mes paroles. » Il commande avec tendresse, « Repentez-vous et soyez baptisés en mon nom. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et souvenez-vous toujours de moi. » Jésus-Christ nous rassure en nous expliquant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, mais vous
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'imagine que les disciples de Jésus, qui se trouvaient dans le bateau secoué par la tempête, étaient, par nécessité, occupés à observer les vagues qui s'écrasaient sur le pont et à écoper l'eau. Je peux les imaginer manœuvrant les voiles et essayant de garder un semblant de contrôle sur la petite embarcation. L'objet de leur attention était de survivre à l'instant présent, et leur appel à l'aide était d'une impérieuse sincérité. Bon nombre d'entre nous ne sont pas différents aujourd'hui. Les récents événements qui se sont produits dans le monde et dans nos pays, nos villes et nos familles nous ont secoués en nous confrontant à des épreuves inattendues. Dans les temps troublés, notre foi peut nous sembler avoir atteint des limites de notre persévérance et de notre compréhension. Les vagues de la peur peuvent nous faire perdre nos repères et oublier la bonté de Dieu, réduisant et brouillant ainsi notre perspective. Pourtant, c'est au cours de ces parties difficiles de notre voyage que notre foi peut être non seulement mise à l'épreuve, mais aussi fortifiée. Quelle que soit notre situation, nous pouvons faire des efforts intentionnels pour édifier et accroître notre foi en Jésus-Christ. Notre foi est fortifiée lorsque nous nous rappelons que nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous aime. Notre foi grandit lorsque nous faisons l'expérience de la parole de Dieu en faisant preuve d'espérance et de diligence, et lorsque nous faisons de notre mieux pour suivre les enseignements du Christ. Notre foi augmente lorsque nous choisissons de croire plutôt que de douter, de pardonner plutôt que de juger, et de nous repentir plutôt que de nous rebeller. Notre foi se raffine lorsque nous nous en remettons patiemment au mérite, à la miséricorde et à la grâce du Saint Messie. Neil A. Maxwell a dit « La foi n'est pas une connaissance parfaite, mais elle donne cependant une profonde confiance en Dieu, dont la connaissance est parfaite. » Même dans les temps troublés, la foi au Seigneur Jésus-Christ nous donne courage et résilience. Elle nous aide à filtrer les motifs de distraction sans importance. Elle nous encourage à avancer sur le chemin des alliances. La foi nous permet de surmonter le découragement et d'affronter l'avenir résolument et fermement. Elle nous incite à demander secours et soulagement au Père en le priant au nom de son Fils. Et lorsque les supplications que nous adressons dans nos prières semblent ne pas obtenir de réponse, notre foi persistante en Jésus-Christ produit la patience, l'humilité et la capacité de prononcer respectueusement les mots « que ta volonté soit faite ». Le président Nelson a enseigné « Nous ne devons pas laisser nos craintes bousculer notre foi. Nous pouvons combattre ces craintes en fortifiant notre foi. » Commencez par vos enfants. Faites-leur ressentir votre foi, même quand vous avez des épreuves douloureuses. Centrez votre foi sur notre Père céleste aimant et sur son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez à chacun, garçon ou fille, qu'il est un enfant de Dieu, créé à son image, au destin et au potentiel sacré. Chacun est né avec des difficultés à vaincre et de la foi à développer. J'ai entendu récemment 2 enfants de 4 ans exprimer leur foi en Jésus-Christ lorsqu'ils ont répondu à la question « Comment Jésus-Christ t'aide-t-il » Le premier enfant a dit « Je sais que Jésus m'aime parce qu'il est mort pour moi. Il aime aussi les grandes personnes. » Le second a répondu « Il m'aide quand je suis triste ou grognon. Il m'aide aussi quand je coule dans l'eau. » Jésus a déclaré « C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Récemment, le président Nelson a promis que nous aurions moins de crainte et plus de foi si nous recommencions à véritablement entendre, écouter et appliquer les paroles du Sauveur.
Frères et sœurs, notre situation actuelle difficile n'est pas notre destination finale éternelle. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous avons pris sur nous le nom de Jésus-Christ par alliance. Nous avons foi en son pouvoir rédempteur et espoir en ses grandes et belles promesses. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir, car notre Seigneur et Sauveur est parfaitement conscient de nos difficultés, de nos soucis et de nos chagrins. Tout comme il se trouvait à bord du bateau avec ses disciples autrefois, Jésus-Christ est à bord de notre bateau. Je témoigne qu'il a donné sa vie afin que vous et moi ne périssions pas. Puissions-nous avoir confiance en lui, obéir à ses commandements et avoir la foi pour l'entendre dire « Sois tranquille ». Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.